Aujourd'hui, c'est le 17 novembre. Bienvenue à notre formation, à la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque, Sud-Land. En cette deuxième partie du mois de novembre, nous sommes en train d'étudier la première épître de Jean. Nous avons donc dans notre première vidéo parlé du verset 1 et 2 sur cette question du commencement, surtout le verset 1. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la manifestation historique de la vie éternelle. Nous avons parlé de la vie éternelle qui était dès le commencement et nous allons parler de l'importance de cette manifestation historique du Christ. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que cette épître a été écrite parce qu'il y avait une grosse hérésie qui était apparue déjà quand on a étudié l'épître de Paul aux Colossiens. Nous avons parlé donc de cette hérésie, le gnosticisme. Et là, dans l'épître de Jean, écrite plutôt vers la fin du 1er siècle, cette doctrine, cette hérésie, en fait, a été très répandue dans le monde chrétien de l'époque. Et donc, c'était une grande menace à la foi chrétienne, cette hérésie du gnosticisme. Et donc, dès le début de cette épître, Jean va donc parler de la manifestation de la vie éternelle, la manifestation du Fils de Dieu. Et pendant tout ce texte, même dans les autres textes de Jean, il va nous parler de l'importance de la croyance en ce Fils de Dieu. La manifestation historique est très importante parce que nous croyons que Dieu se fait homme et s'est manifesté et est venu parmi nous. Notre rédemption, elle est possible parce qu'elle est faite par Dieu. Comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 7, le salut appartient à notre Dieu et à celui qui est assis sur le trône. Donc, il est très important de comprendre qu'il s'est manifesté. Dans le chapitre 1 de la première épître, donc de Jean, versets 3 et 4, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et je vous rappelle donc les deux premiers versets, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, et ce que avec nos yeux, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il y a donc deux verbes pour voir, ici, contempler et voir. Et vous voyez très bien que dans ce premier verset, il va parler des trois choses qui sont très importantes pour nous. Voir, déjà. Toucher. Entendre. Et donc, dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait à ses prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, nous dit la lettre aux Hébreux, il a parlé par son Fils. Et là, Jean va venir sur cette même idée d'Hébreux, c'est que quand Dieu nous parle, maintenant Dieu nous parle, mais on l'a vu aussi. Et eux qui ont été témoins de l'incarnation du Fils de Dieu, il dit ici, nous l'avons touché. Toucher, voir, entendre. Très important. Nous l'avons vu, il dit, mais nous l'avons aussi touché. La parole éternelle maintenant est devenue homme. Et Jean a dit, moi, Pierre, Bartholomée, les autres, les femmes, nous l'avons touché, nous avons pu le toucher. La vie éternelle est devenue chair parmi nous. Cela est très important ici. Donc aujourd'hui, nous parlons sur l'importance de la manifestation historique de Dieu, la manifestation historique du Fils de Dieu. Ce qui était dès le commencement, maintenant on l'a entendu, on l'a vu, on l'a touché. Et il dit dans le verset 2, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Il dit encore ce qu'il avait dit avant. Donc, dans ces textes, 4 fois, il va parler de voir. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. On ne peut pas être plus clair que ça. Il parle bien de la vie éternelle. Cette vie éternelle, maintenant, est devenue chair et nous l'avons vue, entendue, comme dans l'Ancien Testament, certains entendaient la voix de Dieu, mais nous l'avons aussi touché.
Regardons en fait dans l'Évangile, quand on va aussi parler de l'importance d'entendre, de toucher, de voir. Dans Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. C'est Jésus, donc Luc 24, c'est après la mort et donc la résurrection de Jésus. Même en étant ressuscité, même en ayant un corps qui traversait des murs, on pouvait le toucher. La vie éternelle, maintenant, est visible, elle parle et on peut la toucher. Ce témoignage de l'historicité, en fait, de la manifestation de la vie éternelle est vital dans le message de l'Évangile. Ce qu'on prêchait, c'était un genre de fantôme, un genre de demi-dieu. Le mystère de l'Évangile, le mystère révélé, bien sûr, c'est que nous avons un Dieu, 100% Dieu, qui se fait homme, 100% homme. Ça fend le neurone de certains, mais ça nous remplit de joie quand on voit la grandeur de notre Dieu. Un Dieu qui se manifeste ainsi, qui devient homme et qui reste quand même tout-puissant. Jean chapitre 20, versets 26 et 29, aussi après la mort et la résurrection, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ah, là, Thomas reconnaît que Jésus est Dieu. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons pas vu avec ses yeux, mais nous croyons. La manifestation historique de la vie éternelle. Même après sa résurrection, ce texte très connu, où Thomas va exprimer en fait sa croyance en cet instant. Peut-être il est devenu disciple du Christ vraiment à ce moment-là, quand il a vu et il a pu toucher les mains du Christ ressuscité. Et la parole a été faite chair. C'est Jean chapitre 1, verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très intéressant ce texte, parce qu'il nous montre que cette parole venue du Père est devenue chair. Elle a habité parmi nous. C'est comme si elle avait monté sa tente parmi nous. Dans une langue, la langue que j'ai apprise en Afrique, on dit Yallagana Sinanu. Dieu est devenu mon hôte, pour dire Emmanuel en fait. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Dieu qui rentre dans ma maison, qui mange par terre avec moi, qui est là, assis par terre avec moi, qui devient l'hôte, un hôte chez nous. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Un Dieu créateur de l'univers et qui vient et que s'assoit parmi nous. Dans le livre d'Apocalypse, on loue l'agneau rédempteur, mais aussi l'agneau créateur. L'agneau immolé, c'est aussi le créateur des étoiles. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Nous ne pouvons pas nier cette manifestation historique de la vie éternelle. Elle est vitale pour notre salut. Pourtant, la parole de vie est là, bien sûr, cette manifestation de la vie éternelle, c'est cette manifestation qui nous donne la vie. Quand il dit « la vie s'est manifestée ». Dans le verset 2, 1 Jean 1, 2, la vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous avons touché la vie. Cette vie, on va trouver cette idée de la vie dans beaucoup de textes du Nouveau Testament. Par exemple, dans Philippiens 2, 16, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, dit Paul dans Philippiens 2, 16. Donc ici, la vie, c'est une parole, la parole de vie.
la parole de la vie éternelle. Il dit qu'il annonce, en fait, il porte cette parole. C'est pour ça qu'il ne se glorifie pas en lui, mais en Christ, parce que c'est la parole de vie du Christ. Dans Matthieu 13, 16, c'est la parole du royaume de Dieu. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous connaissez sûrement Matthieu 13, sinon il faut lire ce texte incroyable qui nous explique d'ailleurs pourquoi Jésus nous parlait en parabole. On parlait à ses disciples en parabole. Donc, cette parole manifestée, cette parole de vie devenue homme parmi nous, est aussi une parole du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le message du royaume de Dieu est exprimé aussi par la manifestation de la vie éternelle. Acte 13, 26, hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Parole de vie, parole du royaume, parole de salut. Comme je disais tout à l'heure, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône. Encore une autre parole dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'amputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, parole de vie, parole de salut, parole du royaume, parole de réconciliation. La même parole, avec une puissance incroyable de réconciliation. Elle réconcilie l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme, bien sûr. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La qualité donc de cette vie, la lumière de la vie. Dans cette vie, nous voyons la manifestation de Dieu. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Hein? » C'est ce qu'il dit ici. Ceux qui le suivent vont avoir la lumière de la vie éternelle. Il n'y a point de ténèbres en Jésus, donc il n'y a point de ténèbres dans la vie éternelle. Jean 6, 35 et 48, le grand discours de Jésus après la multiplication des pains. On va le lire. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Donc pas seulement la lumière de la vie, mais le pain de vie. La qualité de cette vie éternelle, c'est qu'elle nourrit, en fait. Elle brille dans les ténèbres et nous savons qu'il y a un rapport très important entre lumière et vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Physiquement parlant, il n'y a pas de vie. Les planètes qui sont trop éloignées du Soleil n'ont pas assez de lumière. Donc on voit bien qu'il fait moins 250 du côté de Jupiter et par là. Sur Mars aussi, il fait un froid de canard. On ne peut pas y vivre. Il n'y a pas assez de lumière. Donc il n'y a pas assez de chaleur. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Il n'y a pas de vie. Notre planète est dans la région, la seule région où on peut avoir la vie. Ni trop proche de l'étoile, mais ni trop éloigné non plus. C'est the Goldilocks zone où nous sommes. Donc nous sommes dans l'endroit où c'est la température qu'il faut. Tout cela est en rapport avec la lumière. Or, dans la vie de l'esprit, c'est pareil. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi il appelle ceci la lumière de la vie, mais aussi le pain de vie. Je vous ai dit, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment dit-il « Je suis descendu du ciel »
Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne me l'envoie. Pardon, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Déjà 3 fois, il dit ça ici. Il a écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Incroyable témoignage du Christ ici. On pourrait imaginer qu'après un si grand témoignage, Jésus allait ouvrir sa première méga church. C'est tout le contraire. La plupart des gens vont partir. Ils étaient 5000 hommes la veille. Le lendemain, Jésus est à Capharnaüm, de l'autre côté du lac, quand il prêche, quand il dit ces paroles. Ils vont tous partir, sauf les 12 et bien sûr les femmes, on peut imaginer, qui étaient là. Vous imaginez de passer de 5000 à 12 plus quelques femmes? En plus, un, nous dit Jean, était un démon. Donc, il parlait de Judas Iscariote. Donc, 11 hommes et quelques femmes. Après avoir multiplié du pain pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tout cela parce qu'il dit, je suis le pain de vie. La qualité de cette vie, c'est qu'elle nourrit. Elle illumine, elle donne la vie. Elle continue de nourrir. La manifestation historique de la vie éternelle est vitale pour nous. Jean 4, 10 à 11, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Donc là, il n'y a pas seulement que la lumière et le pain, il a l'eau aussi. Et nous savons que l'eau est aussi importante pour la vie que la lumière. Et d'ailleurs, l'eau vient du fait qu'il a assez de lumière pour que l'eau soit à l'état liquide sur une certaine planète comme la nôtre. Et Jésus va parler aussi de cette eau. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie éternelle gratuitement. Apocalypse 21, verset 6, et c'est mon dernier texte. Vous voyez, la manifestation historique de la vie éternelle est très importante. Nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons touchée. Très important. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ, à qui appartient le salut. Il est ici, lui-même, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et ne laissez personne vous montrer autre chose, vous convaincre d'autre chose, mais laissez plutôt le Saint-Esprit continuer de vous convaincre tous les jours. Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse.